Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il importe pour moi d'aborder cette question, cette demande à moi faite. Il s'agit donc de parler de la transfusion sanguine et de la spiritualité ancestrale. Je veux parler de la spiritualité ancestrale et endogène. Je veux parler de la métaphysique de la nature. Qu'est-ce que la spiritualité ancestrale pense justement de la transfusion sanguine? Parce que beaucoup de personnes ont commencé de façon croisée à me poser des questions sur la transfusion sanguine, surtout que je parle beaucoup du phénomène du sang. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, bon, on a voulu faire la transfusion sanguine à telle personne, j'ai refusé. Il y a même des religions qui interdisent carrément la transfusion sanguine. Vu que nous parlons de principe premier, est-ce que justement la transfusion sanguine peut être faite dans le cadre de la spiritualité fondamentale, de la métaphysique de la nature, dans le cadre de Mei de la Maat, ou bien qu'est-ce que nous pouvons justement faire dans ce cas? Vous savez, lorsque vous commencez la spiritualité ancestrale, il y a des bases solides que vous devriez avoir pour ne pas déraisonner, pour ne pas dérailler dans l'éthique même de la spiritualité ancestrale. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de la malpropre en termes de pensée et de réflexion dans le monde que des personnes totalement logiques, vous les entendez, vous les voyez, vous les sentez, vous les vivez réfléchir et vous vous rendez compte que on devrait plutôt les interner dans un asile psychiatrique. Parce qu'il y a tellement de pathologies mentales qui circulent dans le monde que vous n'avez aucune idée de l'infection mentale qui a cours aujourd'hui dans la plupart des raisonnements de ceux-là même qui sont vos dirigeants, vos gouvernants. Ils sont mentalement infectieux, déséquilibrés, dératés, comme le disait mon père. Et donc, il est important que un certain nombre d'éléments soient fondamentalement replacés pour que on vous laisse vous-même purifier, innocenter de tout déséquilibre psychique et psychologique, que on vous laisse vous-même réfléchir de la profondeur de vous, de Kekou, et que vous soyez en mesure de dire oui, je sens de façon éthique que c'est ce qui est juste à faire. Lorsque je prends souvent la parole, j'aime tellement parler de façon posée et de façon profonde. Les gens me disent, les capsules durent long, je vous comprends parfaitement et je m'en excuse. Cela veut dire que nous serions obligés de faire plusieurs épisodes d'un certain nombre de thématiques pour nous assurer d'avoir bien approfondi cette thématique parce que pour moi, il ne s'agit pas d'un journal télévisé où je viens juste donner une information et je pars. J'aime bien clarifier, démontrer principalement les choses et que chacun puisse savoir s'en tenir à ce que j'ai dit. Ce n'est pas ici de dogme ni de croyance, il s'agit d'approcher la science spirituelle de façon vérifiable pour soi-même, par soi-même et en relation avec les autres. Donc, retenons l'essentiel. Est-ce que on doit autoriser, est-ce que on peut faire la transfusion sanguine? Est-ce que on peut accepter de recevoir du sang d'une autre personne? Qu'est-ce que nous pensons de tout ça? Qu'est-ce que la spiritualité ancestrale pense de tout ça? Je disais tantôt qu'il y a des bases qu'il faut comprendre. Quel est le fondement initial de la spiritualité ancestrale? Si on doit résumer la spiritualité ancestrale en une phrase, pour une personne à mental basique. La spiritualité ancestrale,
c'est la recherche continue de l'équilibre. Aussi simplement que ça. C'est-à-dire que nos ancêtres avaient compris une chose claire et nette. Il faut que l'humain recherche l'équilibre dans sa relation avec la nature. L'équilibre. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que cette connaissance et cette compétence vont permettre justement à l'initié non seulement de rechercher continuellement l'équilibre, mais de provoquer lui-même volontairement le déséquilibre s'il en a besoin pour apporter également un équilibre. Il n'y a pas de concept de oui, c'est bien, oui, c'est mal. Il y a plutôt à comprendre qu'il y a déséquilibre et il y a équilibre. Parce que si vous appelez même quelque chose en disant que c'est bien, mais la nature fondamentale de la chose est déséquilibrée, en quoi cette chose est bien? Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nos ancêtres recherchaient d'abord est basé sur une fonction fondamentale de l'ordre naturel. Rappelez-vous que c'est d'abord l'ordre naturel. Or, la fonction initiale de l'ordre naturel, c'est l'équilibre. Car l'ordre naturel, c'est justement le rapport équilibré entre le principe et sa manifestation. D'où la loi qui est l'équilibre entre le principe et sa manifestation. On parle alors de la loi de l'ordre. On parle tout simplement de l'ordre naturel. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que recherche fondamentalement l'Africain, c'est l'équilibre. Donc, quand vous réfléchissez spiritualité ancestrale par rapport à vous-même, par rapport à ceux qui vous entourent, posez-vous juste la question de savoir, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est équilibre? Est-ce que ce que je fais, ceci, est-ce que ça apporte l'équilibre? Est-ce que notre interaction apporte un équilibre? Parce que tant qu'il n'y a pas d'équilibre, vous êtes dans le déséquilibre, vous êtes dans isfet et vous allez générer d'autres comportements qui seront naturellement malfaisants. Recherche continue de l'équilibre. La volonté de créer un déséquilibre pour apporter un autre équilibre. Vous comprenez à partir de là qu'en réalité, lorsqu'on parle de la transfusion sanguine, il n'y a pas de conflit avec la spiritualité ancestrale. Vous voyez donc que, en fait, nos ancêtres, sur la loi de l'adaptation et de l'adaptabilité, la spiritualité ancestrale peut s'adapter à toutes les conditions. Mais, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouve en termes de spiritualité ancestrale, dans le modernisme ou dans la modernisation ou dans la modernité, il faut toujours se poser la question de savoir où se trouve l'équilibre. À quel moment est-ce que je pose l'équilibre indispensable? Et ça, c'est l'élément important parce que il ne faut pas se dire, oui, dans les villages, nos ancêtres ne faisaient pas ceci, donc du coup, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a les principes, d'accord, et il y a les pratiques. Les pratiques s'adaptent à des époques précises. Les principes sont éternels, immortels et atemporels et intemporels. Et par conséquent, lorsque tu maîtrises les principes, tu peux les faire vivre à toutes les époques à travers des pratiques différentes. L'essentiel, c'est de veiller à ce que l'élément fondamental, l'équilibre, qui est l'essence même de la spiritualité ancestrale, soit et se vérifie. Donc, une fois encore, vous pouvez parfaitement faire de la transfusion sanguine. D'ailleurs, la nature a créé une loi qui lui est propre. Parce que avant d'agir, il faut se demander, est-ce qu'il y a une loi qui permet cela? Il y a bien sûr la loi de compatibilité. Tout comme je peux être compatible à vous, vous pouvez être compatible à moi. Donc, à partir du moment où deux choses sont parfaitement compatibles, ça veut dire que la nature autorise déjà, grâce à cette loi de compatibilité,
une interaction entre les deux. Maintenant, en dehors de la compatibilité, puisque si on doit faire la transfusion sanguine et qu'on vérifie la compatibilité, qu'il y a compatibilité, ça veut dire que la chose est faisable. Maintenant, il faut rechercher, après la faisabilité, est-ce qu'il y a un équilibre? J'en viens. Alors, ceci nous ramène à la connaissance du sang. J'ai déjà écrit cela dans ce livre intitulé, excusez, La vérité du sang, qui est un livre qui est vendu déjà, excusez voilà, c'est le truc là qui fait ça, oui, La vérité du sang. Donc voilà le livre La vérité du sang. J'ai déjà écrit La vérité du sang, qui explique vraiment ce qu'est le sang. Et beaucoup de personnes qui ont lu ce livre se sentent vraiment plus apaisées dans la connaissance véritable de la nature du sang. Cela veut dire que pour tout quelqu'un, pour tout apprenant de ce livre, lorsque vous prenez le sang, vous lui donnez automatiquement le triptyque métaphysique, à savoir le principe, la loi et le fait. Ça veut dire que le sang d'un individu a trois dimensions essentielles, à savoir le principe premier, la loi et le fait. Le fait, c'est le liquide qu'est le sang, que je peux manipuler. D'accord. Mais ce liquide qu'est le sang n'est possible dans son existence et dans sa création que par une loi qui est issue d'un principe premier et qui a créé le sang. Si vous gardez cela à l'esprit, vous comprendrez parfaitement la suite. Parce que la suite reste à se poser la question de savoir, lorsqu'on fait de la transfusion sanguine, eh bien, qu'est-ce qui est transfusé? Qu'est-ce qui sort d'un point A pour aller vers un point B? Est-ce que c'est le liquide? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est le principe premier? Vous voyez, c'est un raisonnement basico-basique. Nous savons que dans une transfusion sanguine, eh bien, il y a le liquide qui passe. Or, ce liquide qui passe, eh bien, peut être porteur d'un certain nombre d'éléments physiques qui soient des éléments, disons, de maladie. Je pense, en ce qui concerne les recherches, que les gens ne transfusent pas du sang malade. Et donc, à ce niveau-là, il y a certaines dispositions qui sont prises pour qu'il y ait transfusion sanguine. Donc, du côté du liquide, simplement qui est transfusé, il y a donc des compétences qui peuvent en donner la vérification. C'est à ce niveau également qu'on voit la compatibilité physique, car il peut y avoir de compatibilité physique sans qu'il y ait de compatibilité spirituelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a une compatibilité physique. Tant qu'il y a une compatibilité physique, ça veut dire qu'une enveloppe commune, une enveloppe une ou deux, eh bien, est disponible et que le reste peut venir d'un déséquilibre énergétique qui peut se situer à un niveau plus profond, qui soit lié à la deuxième dimension, à savoir les mémoires du sang. Le sang a une mémoire, le sang a une histoire, le sang a des entités, le sang a des divinités, le sang a des forces qui sont propres à chaque famille. Il en est de même de moi, de vous et de chacun des personnes que vous et moi, nous nous connaissons. Et donc, il peut également arriver que lorsqu'on fait de la transfusion sanguine, non seulement on peut transfuser des états de maladie physique si le sang n'est pas bien analysé, mais on peut également, au niveau de la loi, vous voyez, je remonte le fait, la loi et le principe, on peut donc, au niveau de la loi, avoir des entités qui partent d'un corps A vers un corps B. Ce qui veut dire que si une personne a son sang, cette personne a forcément des entités de son sang, des entités qui sont liées à sa lignée de sang, à son histoire, à ses ancêtres. Ces entités sont là. Ces entités sont dans la dimension de la loi. D'ailleurs, ce qu'on appelle une entité, c'est une énergie qui acquiert son autonomie, donc qui est devenue une loi du sang. Donc, si j'ai des divinités de serpent, j'ai des divinités de ceci, j'ai des divinités de cela, qui font partie de mon sang,
aussi même j'ai des alliances de sang, ou même j'ai des contrats de sang, ou même j'ai des pactes de sang qui font partie de l'identité de mon sang. Au niveau de la loi, cela veut dire que, eh bien, dans la transfusion sanguine, ces informations sont passées justement de l'individu A vers l'individu B. Et ça, c'est un fait, il faut le reconnaître. Les entités du sang se transmettent d'un point A vers un point B. Ceci est évident dans la mesure où, lorsque, c'est un exemple, vous entretenez une relation sexuelle avec une personne qui a une entité en, en particulier, il peut arriver que sur le plan spirituel, vous soyez infecté. Donc, le phénomène n'est pas simplement lié à la transfusion du sang, mais c'est un phénomène qui est également lié à une sexualité, puisque dans une sexualité, il y a le principe du frottement. Or, la chair, c'est du sang. Et donc, il y a le fait que vous échangez naturellement du sang. Autrement, un enfant ne naîtrait point à travers vous. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, dans une relation sexuelle, il y a un croisement de sang. Dans une transfusion sanguine, il y a également un croisement de sang. Donc, il ne faut pas juste condamner la transfusion sanguine alors que d'autres éléments sont également indirectement de la transfusion sanguine, mais vous ne les voyez pas parce que vous ne les voyez pas directement comme étant des croisements du sang. La transfusion sanguine est un croisement de sang. Eh bien, dans tous les cas où il y a croisement de sang, eh bien, il y a souvent forcément des passages. Ce qui fait que vous allez voir un enfant qui vient au monde, il a le croisement de sang de son père et de sa mère, de la lignée de son père et de la lignée de sa mère. Cet enfant peut avoir alors à détenir des entités qui proviennent de la lignée de son père ou de sa mère ou des deux. Et ça aussi, c'est une forme de transfusion sanguine, si on peut le dire ainsi. Donc déjà, au niveau basique, il y a le liquide qui est envoyé d'un point A vers un point B avec ces éléments de déséquilibre qui sont au niveau médical. Il y a également justement un transfert au niveau entitaire, au niveau énergétique. Et bien, cette information passe également vers celui qui reçoit le sang de l'autre. C'est pourquoi il faut faire une étude de donneur. Quel est son statut spirituel, son statut, si vous voulez, en termes psychologiques, et son statut physique. Mais ce sont des choses que l'on ne fait pas puisque le sang est déjà stocké dans des banques de sang et les individus ne font que recevoir sans avoir une connaissance précise de celui qui a donné le sang. Et je répète, la spiritualité ancestrale n'est pas contre. Il faut bien comprendre. Déjà même, suivez-moi bien, déjà même le fait d'être un homme et d'aller prendre une femme qui appartient à une autre lignée de sang, tout comme j'appartiens à une autre lignée de sang, c'est déjà un élément de déséquilibre. Donc, retenez bien ce que je disais. La recherche continue de l'équilibre. Partir du déséquilibre ou créer le déséquilibre pour ensuite créer l'équilibre. Par exemple, je suis né d'une lignée de sang, je pouvais rester seul et ne pas avoir à chercher une femme pour faire des enfants. Mais dès l'instant où je vais vers une femme pour chercher un croisement entre la femme et moi, je suis alors dans l'action de déséquilibre. Donc, je sors d'un déséquilibre où je suis seul, je sors d'un équilibre, pardon, où je suis seul pour aller vers un déséquilibre volontaire, puisque j'ai besoin de prendre une femme. Mais parce que notre relation va apporter un déséquilibre, pour ne pas dire un équilibre différent de l'équilibre ancien, donc un déséquilibre, je suis alors obligé d'avoir à orchestrer des rites, rituels, cérémonies pour créer l'équilibre de ce nouveau déséquilibre qui est arrivé dans ma vie. Vous voyez, donc tout est une suite de déséquilibre et d'équilibre continu. Est-ce que vous voyez? Il faut bien comprendre. Je suis dans ma ville ou bien dans mon pays. Je peux rester dans mon pays, j'ai déjà fait mes rituels, je suis à l'aise. Mais je n'ai rien à aller foutre aux États-Unis. Mais si j'ai envie d'aller aux États-Unis et d'aller vivre dans une zone aux États-Unis, eh bien, je choisis volontairement de sortir d'un équilibre
ancien et de rentrer dans un autre équilibre qui devient mon déséquilibre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais une action volontaire pour créer un autre équilibre. Ensuite, je reviens à ceci. Vous êtes un homme noir ou un homme, une femme noire et vous voulez épouser quelqu'un d'une race différente. Vous êtes un équilibre, mais vous choisissez volontairement d'entrer dans un déséquilibre. Et ça, vous le faites parce que vous aimez la femme ou vous aimez l'homme et vous dites, oui, j'accepte de rentrer avec toi. Maintenant, vous allez mettre au monde un enfant qui sera du sang mêlé. Vous voyez déjà le principe du déséquilibre est là. Déjà le fait même que vous choisissez appartenant à deux structures, disons, raciales différentes, de vous mettre ensemble, vous êtes en train d'aller volontairement vers un déséquilibre. Maintenant, vous pouvez, avec la connaissance du principe premier des choses, initier alors un rite, un rituel ou une cérémonie pour apporter un équilibre à votre relation. Ensuite, un enfant va venir au monde. Cet enfant sera du sang mêlé. Il est un déséquilibre. Vous êtes obligé alors de lui faire un rituel pour lui apporter un équilibre. Vous voyez que nos ancêtres très intelligents, ils ne limitaient rien du tout. Il faut que tu aies les connaissances précises pour que tu exécutes la MAD. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'allez pas, il faut vraiment de façon holistique embrasser les choses. Et je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, un enfant, je suis noir, j'ai une femme noire, et donc nous faisons un enfant. Nous sommes allés ensemble parce que nous sommes deux ethnies différentes, déséquilibrées. Nous honorons les cérémonies d'union ancestrale et tout pour apporter un équilibre. Ensuite, nous mettons au monde un enfant. L'enfant qui est né, avant de lui faire la cérémonie de sortie, l'enfant est dans un état de déséquilibre. Déjà, même la naissance de l'enfant est un état de déséquilibre. C'est pourquoi on doit laver l'enfant pour le purifier. L'enfant va rester dans un interland, un monde qui n'est ni le monde des hommes, ni le monde spirituel, un entre-deux mondes. En ce moment, l'enfant est privé de la lumière du jour. Il faudra alors le faire sortir de ce déséquilibre potentiel pour l'amener dans un équilibre différent. Est-ce que vous voyez? Et donc, la cérémonie de sortie de l'enfant lui permet maintenant de sortir d'un déséquilibre et d'entrer dans un équilibre. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous mettez au monde un enfant, heureusement ou malheureusement, l'accouchement a été difficile. Et donc, on a été obligé de vous césariser. Donc, cet enfant qui est né déséquilibré. C'est pas grave. Je fais maintenant les rituels pour lui apporter un équilibre. Donc, ceci étant dit, revenons à la notion du sang. C'est exactement pareil. Puisque ce qui est important, la vie, elle est supérieure à tout. Et tant qu'on veut protéger la vie, le reste peut être exécuté en termes d'équilibre par la suite. Ce qui est important, c'est la vie. Dès que je peux avoir la vie, dès que je peux réaliser la vie, tout le reste est possible. Donc, de façon pragmatique, voilà quelqu'un qui va mourir. Faisons une analyse très simple. Est-ce que je lui refuse la vie qui se suffit à elle-même et qui est la source de sa propre source et qui représente Osiris? Est-ce que je lui refuse la vie en disant je ne lui fais pas la transfusion sanguine ou bien je lui fais la transfusion sanguine en sachant que la vie a prévu en son sein un mécanisme à travers lequel je peux restaurer n'importe quel déséquilibre. Est-ce que vous voyez? Si chacun joue son rôle à chaque niveau, ça veut dire que l'analyse physique du sang relève de certaines compétences. Mais au niveau énergétique, cela relève des compétences spirituelles. Et ça revient à la même chose, à la dualité fondamentale de la nature. Je ne peux rien faire de physique
sans faire la chose également spirituellement. Un enfant est né, je dois l'accompagner avec quelque chose de spirituel, un rite. Vous voyez, je veux m'unir à une femme, je dois faire quelque chose de spirituel, un rite. Vous voyez, sinon, il y a des équilibres. Et donc, quand je fais la transfusion sanguine, je dois également opérer un rituel. Parce que si je n'opère pas un rituel, cela veut dire que je demeure dans le déséquilibre, puisque le sang que je reçois, eh bien, a une information, a des mémoires, a d'autres configurations, et cela risque d'affecter et d'infecter spirituellement mon sang. Tout dépend de sa vibration. Si c'est une vibration supérieure, peut-être que je dirais que je ne crains rien, mais si c'est une dimension inférieure, cela peut me porter préjudice. Et même si c'est supérieur, cela peut déranger la nature prévalente déjà de ma propre structure sanguine. Donc, d'une manière ou d'une autre, on revient toujours à ce principe de déséquilibre et d'équilibre, de recherche continue de l'équilibre. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous vivons toujours dans la réalité gémellaire. On ne peut poser aucune action, même le fait d'aller acheter une voiture, le fait d'aller trouver un autre appartement. Je cherche un appartement, je trouve un appartement. Cet appartement a eu déjà de par le passé des visiteurs. Moi, je viens pour entrer dedans et je rentre dedans n'importe comment. Vous voyez, ça veut dire que c'est pareil, c'est comme la transfusion. Je viens rentrer dans une énergie qui était déjà là. Le problème n'est pas de venir prendre un appartement qui a déjà servi à une autre personne. Peut-être que ça a servi à quelqu'un qui a fait de la magie noire. Peut-être que ça a servi à quelqu'un qui a assassiné des gens ailleurs qui venaient dormir dedans ou même à l'intérieur, mais que personne n'a jamais attrapé. Donc, moi, quand je viens prendre cet appartement et que je le prends physiquement, la propreté est là, c'est mon cadre, c'est ce que j'aime. Et ça, c'est un premier niveau d'expertise. Maintenant, le deuxième niveau, je vais voir si, eh bien, spirituellement, il n'y a pas des choses à faire pour justement éviter la contamination spirituelle par ce sang de son âme vers mon âme. Et ça, c'est un élément fondamental. On est donc juste au niveau de fait et de loi, n'est-ce pas? Maintenant, on va au niveau du principe. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. L'identité sanguine, l'identité du sang, l'identité spirituelle du sang de chaque personne est unique. Je dis et je le répète, l'identité spirituelle du sang de chaque personne est unique. Chaque personne a une signature unique de son propre sang. C'est ce qui fait son osiris personnel. Il va sans dire que vous pouvez avoir du sang d'une autre personne, mais d'une manière ou d'une autre, c'est l'esprit de votre sang qui prendra toujours le dessus sur le sang que vous avez reçu. Le sang que vous avez reçu, si vous n'avez pas ritualisé la transfusion, cela peut naturellement créer des problèmes au niveau de votre énergie ou de l'âme du sang. D'accord? Mais le sang que vous avez reçu ne remplacera jamais votre sang. Et c'est toujours votre sang qui fera la loi, quoi qu'il en coûte, parce que le sang que vous avez reçu a une identité qui ne remplacera jamais le principe premier de votre sang à vous. C'est pourquoi je dis que chaque sang a une signature première qui est propre à chaque individu. Je peux vous le démontrer et vous le prouver. Comment se passe une réincarnation dans une famille? Je suis Godson. Je suis né dans la famille Godson, de mon père et de ma mère. Pour que je naisse dans la famille Godson, mon père et ma mère qui vivent ensemble et moi je dois venir, il faut forcément que je sois adoubé. C'est-à-dire, il faut que je sois spirituellement parrainé avant de m'incarner dans une famille. C'est obligatoire. C'est ce qui va faire d'abord la signature unique qui fera que le sang de cette famille que j'ai dans cette incarnation
même si je prends du sang en transfusion sanguine, ça ne le remplacera pas. Puisque ce sang premier a été à la base de la formation même du fœtus de l'enfant et au sang auquel mon âme a participé et s'est intégré dans sa vibration première, ce sang est irremplaçable. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour que je naisse dans la famille Godson, il faut que le croisement des deux lignées puisse m'adouber, puisse me parrainer par une énergie. C'est ce qu'on appelle le Joto. Le concept du Joto est très vaste en Afrique. Et donc, je dois d'abord recevoir une ligne d'énergie qui doit venir soit du côté de la lignée paternelle, soit du côté de la lignée maternelle, qui valide, qui accepte que mon âme qui veut s'incarner soit liée au sang de cette famille. Cette identité-là que je reçois pour la première fois est irremplaçable. Ce qui veut dire qu'aucun sang transfusé ne remplacera jamais le sang initial, c'est-à-dire le principe même de votre sang dans cette incarnation. Donc, vous n'avez rien à craindre à ce niveau. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que à partir du principe premier, puisque le principe premier, c'est quoi? C'est la chose sans quoi la chose n'est pas la chose. Donc, vous comprenez que si vous voulez modifier la structure énergétique de votre sang, c'est à partir de la force du principe premier. Donc, c'est le principe premier qui va nous permettre de ritualiser le sang pour que le principe premier lui redonne à ce sang qui a été transfusé pour être mélangé, greffé à mon sang, pour que le principe premier lui redonne son identité première, afin que le sang reçu soit nettoyé de l'identité de l'autre, laquelle identité de l'autre ne possède même pas une âme, ni un principe chez moi. Parce que quand je prends le sang de l'autre, je ne prends que son liquide. Quand je prends le sang de l'autre, je ne prends pas son âme. C'est vrai, je prends l'âme liquide, mais je ne prends pas son âme individuelle, car l'âme est une structure individuelle. Son âme ne vient pas à moi. Si j'avais pris son âme en entièreté, si j'avais vraiment pris son âme, lui serait mort si on m'a transfusé. C'est-à-dire que j'ai pris totalement son âme. Non, je n'ai pas pris son âme. Je n'ai pris que l'âme liquide, une partie de l'âme liquide, comme si je coupais une partie d'un arbre, mais qui repoussait. Lui, il va être renouvelé dans son sang. Puisqu'il m'a donné du sang, il en a été privé. Il va être renouvelé dans son sang par son principe premier et sa loi, son âme, et donc son sang va redevenir normal. Lui aussi, il doit faire un rituel. Parce que là où va son sang, ça l'impacte également. Mais c'est ça, c'est l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. La fin impacte le commencement et le commencement impacte la fin. C'est pour ça que nos ancêtres disaient qu'on n'urine pas sur n'importe quelle plante. Toi, tu auras uriné sur une plante en pensant que coucou, j'ai uriné, je pars. Mais parce que tu as uriné, tu auras une action en retour. Parce que tu as donné ton sang, celui qui prend ton sang, tu auras une action en retour. Vous voyez que dans les deux, il faut forcément qu'il y ait un rituel, aussi bien du donneur que du receveur. Tout au moins que le receveur fasse donc un rituel pour qu'il y ait une rupture entre le sang reçu et que celui qui a donné le sang, eh bien, soit également protégé et que lui-même, il soit purifié des entités du sang de l'autre et que son principe premier sanguin reprenne sa loi sur le sang qui est revenu, le sang nouveau qui est venu à lui. Vu que je ne voudrais pas faire une vidéo longue, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous donnerai des informations complémentaires. Je vous enseignerai certainement comment vous devez, après avoir reçu du sang, comment faire une purification de votre sang.
Mais comme je voudrais vous le dire, il y a une chose que je n'aime vraiment pas. Oui, il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas l'idiocisme. J'aime pas les personnes idiotes. Vous voyez, les gens qui manquent d'intelligence, je les aime pas. C'est depuis mon enfance. J'aime les gens qui veulent faire preuve d'intelligence. Et la preuve d'intelligence se trouve dans la questionologie. Vous voyez, comme j'ai expliqué ce que j'ai expliqué, je ne voudrais pas qu'un idiot vienne en commentaire me raconter des imbécilités notoires. Parce que lorsque vous avez de l'argumentation et de la présentation, vous faites de la démonstration et vous permettez aux gens de comprendre et de se laisser convaincre par ce que vous dites. Et non venir en commentaire dire que c'est démoniaque, raconter des choses comme ça. Des individus fades dont la conscience même est étriquée et fade, je ne les veux pas dans mon commentaire. Et puis encore, si vous savez que ce que je dis ne vous plaît pas, dégagez de ma page. Je vous en prie. Le reste là, ne nous perdez pas du temps dans des circonvolutions machiavélico, évangélico et superfétatoires. Je suis désolé. Je voudrais que vous compreniez bien que ce que nous partageons ici, c'est de la connaissance, pas de la croyance, pas du dogme, de la connaissance. Ça veut dire que c'est non seulement véritable, mais vérifiable. Donc, c'est la vérifiabilité si le mot existe qui nous importe. Je vous ai expliqué détail par détail. Déjà, pour ceux qui ont lu le livre La vérité du sang, ils comprennent que le sang a un nom, qu'il existe, par exemple, des rituels de transsubstantiation, c'est-à-dire des rituels qui permettent d'agir à nouveau sur le sang pour transformer, transmuter le sang. Vous voyez, donc cela veut dire que je peux avoir du sang transfusé, ça ne pose aucun problème. Mais ce qui pose problème, c'est le fait de ne pas maîtriser la loi de l'équilibre continu, d'accord, pour pouvoir me maintenir moi-même dans l'ordre naturel et donc dans le bien. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est ça l'élément important. Sinon, je vous assure, le déséquilibre est partout. Il n'y a aucun endroit où le déséquilibre ne se trouve pas. Donc, que les tarés spirituels ne viennent pas me raconter n'importe quoi. Lorsque vous mangez dehors, lorsque vous allez chez la bonne dame ou au restaurant pour aller manger, des fois même vous ne savez pas ce que vous mangez. On vous a dit que c'est ça, mais vous ne savez pas. Est-ce que vous savez comment ça a été préparé? Est-ce que vous savez ce qui est tombé dedans quand cela a été préparé? Est-ce que vous connaissez l'origine de l'huile qu'il a servi à préparer? Mais vous n'avez aucune conscience de ça. Mais ça ne vous empêche pas non plus de manger. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le monde lui-même est vraiment un déséquilibre notoire. Il y a le déséquilibre partout. Maintenant, c'est à vous, avec la connaissance et la compétence que vous avez, de vous poser la bonne question. Lorsque j'entre dans une nouvelle énergie, forcément, il y a déséquilibre. Maintenant, je fais quoi pour apporter l'équilibre? C'est là que je vous ai posé la question. Si votre enfant doit vivre dans la vie et son importance, et le fait d'avoir la transfusion sanguine, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez dire, non, je ne veux pas du sang de quelqu'un d'autre, donc mon enfant peut mourir? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le sang qui est plus important ou la vie? Parce que si même je refuse le sang et que j'accepte de perdre la vie, je suis en train de dire simplement que il y a quelque chose qui est supérieur à la vie. Et ça, c'est là le problème. Par contre, si je dis, j'accepte le sang parce que pour moi, c'est la vie qui est importante et que la vie est source de sa source et qu'à partir de la vie, je peux tout reconstruire. Alors là, j'accepte le sang, mais j'acquiers les connaissances et les compétences qui me permettront de réajuster la nature vibratoire de mon sang. Est-ce que vous voyez? Les personnes qui se comportent comme des suicidés, là,
foutez le camp de ma chaîne. C'est-à-dire, oui, je préfère mourir parce que, voilà, je ne sais pas, euh, je ne peux pas lui pardonner parce que j'ai honte, parce que non, la vie est supérieure à tout. Et tant que la vie est et que je peux accepter de vivre, je peux tout transformer. Maintenant, le reste, c'est à vous de décider. L'amour est tout. Ensuite, fais comme tu veux. Je vous remercie. Quels sont les rituels, les pratiques? Comment purifier le sang? Vous voyez tout ce que je vous ai expliqué. Je ne limite pas ça à la transfusion sanguine. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous avez des croisements de déséquilibre, mais vous n'avez jamais pensé faire l'équilibre. Et maintenant, vous attaquez juste à la transfusion. Vous dites, non, non, est-ce qu'on doit faire? Non. En spiritualité ancestrale, tant que vous avez la maîtrise pour apporter l'équilibre, vous pouvez le faire. Même ce qui est interdit, si vous arrivez à donner la preuve que vous pouvez apporter un équilibre, vous pouvez le faire. Car si il y a une chose que vous ne mangez jamais et que vous vous retrouvez dans une zone et que c'est la seule chose que vous devez manger, vous allez dire, je préfère mourir que de manger cela. Ou vous allez dire, est-ce que j'ai la connaissance qui me permettra, même après l'avoir mangé, ou même avant de manger, de faire le rituel pour que spirituellement, je ne sois pas affecté par mon propre interdit. C'est de la réflexion que chacun peut avoir et se tenir. Paix et bénédiction, on verra donc les rituels qui vous permettront, pour ceux qui le veulent, de pouvoir purifier le sang si cela a été fait. Ou, de toute façon, ce qui me fait encore rire, c'est que vous-même, le sang que vous avez, vous ne savez pas d'où il vient. C'est pour ça que j'ai sorti le livre La vérité du sang, pour résoudre tout ça. Votre sang là que vous avez là, est-ce que ça vient d'un sang transfusé il y a longtemps? Qu'est-ce que vous en savez? Quelle est la merde avec quoi on a fait votre sang? Vous, vous êtes juste là, comme un enfant. Vous êtes né d'un parent. Mais êtes-vous remonté à vos ancêtres, à un ancêtre qui est resté un jour dans l'obscurité et qui a fait quelque chose avec son sang dont vous êtes aujourd'hui héritier dans sa mémoire? Vraiment, est-ce que vous arrivez à réfléchir? Si on remonte aussi loin, on va trouver de la poubelle dans votre sang. Moi, je suis ici maintenant. Est-ce qu'il y a un de mes ascendants qui a eu déjà une transfusion sanguine? Je n'en sais rien. Mais s'il y en a eu, eh ben, je suis responsable. Est-ce que vous voyez? Donc, arrêtez vraiment de vous comporter comme des enfants. Sortez de l'infantilisme religieux et venez à la connaissance. La connaissance vous donne le pouvoir d'agir et de transformer les choses, de recréer les choses. Merci. Paix à vous.